Hello, bonjour. Très bien, merci. Vous avez dit en Chambre, notre gouvernement sera là pour intervenir. Mais est-ce que le gouvernement fédéral pourrait carrément porter la contestation en Cour suprême? Donc, c'est une décision de cour d'appel. On n'est pas une partie dans ce litige-là. Donc, si les parties de ce litige cherchent la permission, leave to appeal, comme on dit en anglais, par la Cour suprême de Canada, et si il réussit avec cette application, il y aura une audience devant la Cour suprême. Dans ce contexte-là, on a un droit de faire une intervention, d'intervenir comme un gouvernement, comme tous les autres procureurs généraux partout au Canada. Et dans ce contexte-là, on sera là parce qu'on voit que dans ce contexte-là, le test pour leave to appeal au Cour suprême du Canada, ça doit toucher une question d'importance nationale. Dans les questions avec une importance nationale, comme l'interprétation de la Charte canadienne, c'est important pour notre gouvernement d'être là, pour protéger la Charte canadienne et pour défendre les droits de tous les résidents du Canada, toutes les personnes du Canada, partout au pays, dans n'importe quelle province, n'importe quel territoire. Oui, mais la Charte canadienne contient cette clause dérogatoire. Alors, en quoi ça contrevient à vos yeux? Comme on a déjà mentionné à plusieurs reprises, première chose, on a des inquiétudes avec le fait que la clause non-obstant, non-dérogatoire, est en train d'être utilisée beaucoup par d'autres gouvernements. Deuxième chose, c'est qu'on pense que cette clause, non-obstant, l'article 33, doit être utilisée comme une dernière étape, après un dialogue entre les parlements, les assemblées, partout au Canada, et les cours. Le premier mot ne devrait pas être le dernier mot. Donc, il y a plusieurs raisons pour nous d'être là, mais aussi, il faut juste toujours souligner que la Charte protège l'égalité des gens partout au Canada vis-à-vis de leur religion, leur sexe, leur race, etc. Donc, c'est une question assez importante. Si ça touche une question d'importance nationale avec the granting, la permission de faire un appel, c'est important pour notre gouvernement d'être là. En Cour suprême, est-ce que vous pensez que c'est l'occasion pour votre gouvernement de clarifier l'usage de la clause dérogatoire par les provinces? Est-ce que vous voyez une occasion là de clarifier l'usage de cette clause? Si ça arrive, s'il y a une audience devant la Cour suprême du Canada, on sera là pour défendre la Charte et pour défendre notre vision que la clause doit être le dernier mot après les étapes qui ont été déjà prises par un dialogue entre les cours et les parlements. Sure, I'd just like you to say what the next steps are for the federal government. I thought my colleague Louis had a wonderful question about whether or not you want to clarify the use of the notwithstanding clause. Yes, so in English what I would say is that the decision has just been rendered. While I'm comfortable with multitasking, I've not reviewed the entire decision in the middle of question period while I was listening for questions. But the next step is for our government, including me, to review the decision, reflect on it. But what I can say today is what we've already said it many times before. The Prime Minister said it, my predecessor said it, I believe I said it on the first day I was sworn into Cabinet, which is that if this matter reaches the Supreme Court of Canada, because there's an appeal that is made for seeking leave to appeal by the parties. We are not a party. But if the parties seek leave to appeal and it is granted, it would become by definition a question of national importance. On matters of national importance, I and our government firmly believe that the Government of Canada has a role to play, particularly in a context where we are dealing with important charter rights like the rights of freedom of religion and equality rights. Equality rights protect equality based on various categories such as sex, nationality, religion, race, etc. What we will be there to defend is our vision of the notwithstanding clause, which, as we've said many times, that we believe that this should be a tool of last resort, not a tool of first resort. That this idea that the first word should be the last word really eviscerates what's called the dialogue between parliaments and courts. And we believe in that dialogue, so we'll be there to pronounce on that. Est-ce que vous espérez justement que de pouvoir intervenir, est-ce que vous espérez que ça se rende en Cour suprême pour que vous interveniez, que vous utilisiez cette occasion-là pour clarifier l'utilisation de la clause dérogatoire? C'est pour le Cour suprême à décider s'il y a une question. Mais c'est une question pour le Cour suprême du Canada, donc je ne vais pas intervenir là-dedans. Merci. Bonjour.
Bonjour, bonjour. Hello, everybody. Alors, je vais vous parler, juste faire une petite intervention en français et après, je vais parler en anglais. OK. Donc, vous venez d'entendre le ministre de la Justice, procureur général, sur la question de la loi 21. Bien entendu, il va analyser la décision, comme tout bon ministre de la Justice, procureur général ferait. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Pourquoi? Parce que nous avons toujours dit que si jamais la décision était portée en appel, à ce moment-là, le gouvernement fédéral interviendrait devant la Cour suprême. Ce que je peux également vous dire, c'est que c'est la responsabilité de tout bon gouvernement fédéral de faire en sorte de protéger la Charte des droits et libertés, et c'est pourquoi c'est nécessaire pour nous de le faire aujourd'hui. So I'll just do it in English, and then puis après je vais prendre. Oui, je sais qu'il y a une petite... Bon. Alors, now, you've just heard the Minister of Justice and Attorney General. He will be, of course, reading the decision that has been just rendered by the Quebec Court of Appeal on Bill 21. What I can tell you today is that there's no surprises. Why? Because we've said it from the beginning. Should the decision be brought to appeal, therefore we would appeal it before, we would intervene before the Supreme Court of Canada. It is important for the federal government, I would say it is the duty of the federal government to intervene to make sure that we protect the Canadian Charter of Rights and Freedoms, and therefore we will act accordingly. It's a responsibility we take very seriously. Le Bloc québécois veut en faire un enjeu électoral majeur au cours de la prochaine élection. Vous avez de l'expérience en campagne électorale. Est-ce que ça va être une faiblesse pour le Parti libéral du Canada, étant donné la popularité, une certaine popularité de la loi 21 au Québec? Ça fait 2 élections que le Bloc québécois essaie de faire présenter ça comme un épouvantail. La réalité, c'est qu'on l'a dit aux dernières élections, il n'y a pas de surprise aujourd'hui. On va faire en sorte d'intervenir devant la Cour suprême si jamais il y a un appel, et vraiment un appel qui est accepté par la Cour suprême. Et à ce moment-là, on va faire notre boulot. Un point, c'est tout. Le chef du Bloc, tantôt, a dit que si on considère les dossiers de l'immigration, entre autres, transfert en santé, et là, s'il y a cette contestation qui s'ajoute, c'est la plus grande offensive contre le Québec depuis la nuit des longs couteaux. C'est ça qu'il a dit tantôt. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais non, mais c'est le rôle du Bloc québécois de faire en sorte de faire part au monde, d'essayer d'avoir de la chicane, de démontrer que, essentiellement, le gouvernement fédéral ne fait jamais son travail ou est de trop. On le sait, c'est de la vieille rhétorique. Ça fait longtemps que c'est leur stratégie, mais ça ne fonctionne pas. Les gens au Québec veulent un gouvernement fédéral qui est là pour protéger leur job, créer des nouveaux emplois, se battre contre l'inflation, être là pour aussi, au niveau international, bien représenter le Canada, être capable de répondre à toutes les crises auxquelles on fait face. Puis au final, ils s'attendent à ce qu'on travaille pour eux. Mais le jugement est assez exactement clair aujourd'hui, ce qu'on fait. quand même, de la Cour d'appel du Québec. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de nuance ou de... Alors, quel poignet vous avez pour contester ça? Vous avez eu le temps de le lire, tout le jugement? Complet, mais j'ai lu le Je sommaire. vais vous poser la question. Donc, quand vous dites qu'il est extrêmement clair, je pense qu'on pourra avoir une conversation. Je n'ai pas eu le temps de le lire au complet. Je ne pense pas que le ministre de la Justice et le procureur général aient eu le temps de le lire au complet. C'est normal, il est très long, comme celui de la Cour supérieure était très long, par le juge Blanchard à l'époque. Alors, moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que c'est pas compliqué. Si la cause est portée en appel devant la Cour suprême, nous allons intervenir. Un point, c'est tout. S'il y a une intervention et si le gouvernement est intervenant, pardon, je vais la voir, est-ce que vous pensez qu'il y aurait lieu de ratisser un peu plus large dans l'utilisation qui est faite, non seulement dans le cas de la loi 21, mais de l'utilisation qui est faite de la clause dérogatoire par d'autres provinces qu'on a vues? Est-ce que ça serait une occasion, selon vous? Bien, on sait que la clause dérogatoire est au cœur de la conversation présentement, est au cœur de ce que la Cour doit décider. Et bien entendu, le gouvernement du Canada, dans le contexte de son intervention devant la Cour suprême, aura certainement une position sur la clause préventive. Pourquoi? Parce que c'est lié à la façon dont on protège les droits et libertés au pays. Alors, dans les circonstances, notre objectif est d'être là pour protéger le droit à l'égalité, le droit à la religion, le droit à l'association, bref, tous les différents droits qui sont affectés par la loi 21. Moi, je vous ai déjà dit par le passé, je suis contre la loi 21, il n'y a pas de surprise, je l'ai dit à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, je pense que
ça démontre encore une fois notre volonté de faire en sorte que cet enjeu-là soit porté devant la Cour suprême. Sur les visas mexicains, peut-être les visa visas requirements, did you personally discuss this issue with your American or Mexican counterparts? So I've had many conversations. I was with Tony Blinken a lot on the road because at the Munich Security Conference and after at the G20, we had many conversations. Indeed, I brought up the issue of migration with my counterpart, from my American counterpart, but also with my Mexican counterpart. When it comes to Mexico, we know that we came up with a way to strengthen the migration system. But we believe also that North America is always stronger when we're working together. And that is why my colleague was in town. We had a dinner together. We had long conversations together. She's been in close contact with her president. I've been in contact with the prime minister here. And I think we came up with a very good solution that is reinforcing our relationship. Because at the end of the day, what we want is a stronger relationship with Mexico and a stronger North America. Est-ce que vous craignez des chars français là-dessus? Est-ce que vous craignez des représailles ou de la part du gouvernement mexicain? Je pense que nous avons une très bonne relation avec le gouvernement mexicain. J'ai travaillé beaucoup dans les derniers jours, les dernières semaines avec ma collègue. Je l'ai rencontrée au G20, elle était ici à Ottawa. Nous avons eu plusieurs conversations. C'est vraiment une approche où essentiellement, il y a des gains pour le système d'immigration canadien. Il y a aussi des gains pour le système d'immigration mexicain. Pourquoi? Parce qu'on fait en sorte que aussi les Mexicains auront droit de travailler dans des secteurs agricoles canadiens très, très importants. Et il y avait nécessairement une demande de la part du gouvernement mexicain depuis longtemps pour qu'on élargisse le fameux programme de travailleurs saisonniers agricoles. Mais là, quand même, ils disent on pourrait adopter des mesures This morning, an réciproques. Israeli attack killed at least 112 Palestinians waiting for food aid in Gaza. At this point, what more can you do now that you've called for a ceasefire to urge Israel to stop? Indeed, we have called for a ceasefire. When it comes to what happened in Gaza today, you've heard me. I must say, I think this is a nightmare. I think the violence must stop. I think civilians can not be targeted. And at the end of the day, we need to make sure that international aid is sent into Gaza and that people are protected when they go and get that aid that they need to survive. So we are calling for both parties to respect the International Court of Justice decision, and at all times, international humanitarian law must be respected. Do you believe that Israel is targeting civilians? Sorry, thank you.